Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici une fois encore dans notre mission Vie en Christ. Nous allons continuer à parler de la bénédiction. Nous continuons sur notre volet. La dernière fois, nous avons parlé de l'endettement. Nous avons essayé de définir certains éléments, nous avons essayé de démontrer certains éléments. Ce n'était pas vraiment un cours d'économie, bien sûr. Nous n'avons pas parlé de cela dans une profondeur gigantesque comme un océan. Non, non, mais nous avons essayé de tirer certains points qui étaient très importants. Nous avons défini que l'endettement est un esclavage, d'une certaine manière ou d'une autre. La Bible le définit ainsi. Que nous ne le voulions ou pas, être endetté, c'est être esclave de quelque chose. Proverbe 22, 7 au point B nous le dit, il nous disait, je le répète encore, tu empruntes, tu es esclave de celui à qui tu empruntes, parce que tu dois travailler pour le rembourser. Tant que tu ne rembourses pas, tu es obligé de travailler sur lui, quoi. Vous savez aussi, on le sait, si vous regardez les histoires, même si ça n'a pas de lien direct avec pas la chrétienté, mais la religion en soi, la croyance en soi, même dans le monde séculaire en réalité, surtout dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, excusez-moi, il se faisait que lorsque quelqu'un, un père par exemple, ne payait pas ses dettes, qu'est-ce qui se passait? Et surtout qu'il arrivait à mourir, ses enfants devenaient des esclaves, réellement comme ça. Les enfants devenaient vraiment des esclaves de la personne où le père avait en fait emprunté de l'argent. Et malheureusement, ce type souvent d'esclavage, c'était que la personne en question ne redemandait même plus le paiement des créances. Vous devenez vraiment esclave, totalement esclave de la personne, jusqu'à quand vous allez mourir. Raison pour laquelle, souvent, une grande partie des esclaves aussi, dans l'ancien temps, c'était en fait des personnes qui venaient de dettes en réalité. Nous n'étions pas là pour certifier cela à 100%, mais beaucoup d'esclaves venaient de là. Vous savez que la pauvreté ne date pas d'aujourd'hui. Nous devons le savoir. La pauvreté n'est pas un sujet du XXe siècle ou du XIXe siècle. Dans tous les temps, dans toutes les épopées de notre existence, il y a eu des personnes qui ont été pauvres. Et ces personnes qui ont été pauvres ont dû toujours être sujets à certaines circonstances par rapport aux riches. Et souvent, ces pauvres-là étaient forcément aussi des esclaves. Je veux juste définir cela en disant que vous savez que lorsqu'on est esclave, on reste pauvre. Lorsque tu es endetté, tu restes pauvre d'une certaine manière ou d'une autre. Tu peux toi-même refaire des calculs simples. Tu peux être tranquille dans ta maison, tu peux être tranquille dans ta propre vie. Tu as un salaire, on te paye tous les jours, tous les mois entre parenthèses. Mais tu es obligé de donner toujours cet argent. À la fin du mois, tu te retrouves avec absolument rien. Pas moyen de faire certaines choses, pas moyen de te réjouir avec ta famille. Pas moyen de mettre de l'argent de côté. Tout ça à cause des dettes. Raison pour laquelle les dettes sont très dangereuses. Nous devons nous souvent, pas souvent, mais nous devons nous, fils de l'Éternel, réfléchir sur ça. Les 2 derniers épisodes, c'était vraiment pour nous exhorter à réfléchir sur l'endettement. Et de ne pas nous mettre, entre parenthèses, dans une condition qui fait que nous aurons des difficultés à sortir de ces dettes-là. Nous devions avoir des plans pour sortir des dettes. Si tu es endetté, il existe en fait, il y a des sites internet, il y a même des cours, il y a même des personnes qui coachent par rapport à cela et qui peuvent vous permettre de vous donner des tuyaux, de permettre de vous donner des points avec lesquels vous pourrez sortir en réalité de ces dettes-là. C'est très important. Ne négligeons pas cela parce que vous savez que souvent les dettes peuvent être aussi la cause de séparation dans le foyer. Ça peut être la cause de beaucoup d'éléments. Vous savez, nous ne devons pas permettre à l'ennemi d'avoir une porte ouverte quelque part dans nos vies et se permettre qu'il puisse entrer et faire quoi que ce soit. La dette peut être aussi une porte que nous donnons à l'ennemi d'entrer et de faire n'importe quoi. N'oublions pas aussi que je l'ai dit, même si ce n'est pas quelque chose de, comment je peux dire cela, qui n'est pas, ça ne se réalise pas tout le temps, mais ça peut être aussi une cause. La dette peut devenir peut avoir aussi un effet de boule de neige. Souvent la dette appelle la dette. Comme on dit souvent, l'argent appelle l'argent, etc. Mais la dette peut appeler la dette aussi. Parce que souvent, on sait qu'il y a des personnes pour sortir des dettes, ils peuvent contracter une autre dette. Et il y a des successions, vous comprenez? Donc, nous devions faire très attention. La dette, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. On doit calculer, on doit mettre les éléments cartes sur table, tel qu'on a dit la fois dernière,
avant de prendre un emprunt. Si vous êtes marié, si l'emprunt est important, le mari, la femme, vous devez vous asseoir ensemble. Vous devez discuter sur cela. Voir comment vous pouvez vous aider à sortir de cela. Comment vous pouvez sacrifier certains éléments de votre vie pour sortir de la dette en question. Vous savez, souvent, je me rappelle avoir regardé une émission qui parlait des éléments de la dette et comme ça. Et il y avait une personne qui avait posé une question très importante. C'était que s'il mariait une personne qui était déjà endettée, est-ce qu'il est en droit aussi de payer la dette de cette personne-là ou quoi que ce soit pendant qu'ils sont ensemble? Théoriquement, quand on se marie déjà, même pratiquement, quand tu maries l'autre personne, tout ce que lui il a est à toi, et s'il a une dette, c'est ta dette aussi. Vous comprenez? Donc vous devez ensemble essayer de sortir de ces éléments-là. Déjà, c'est pour ça que lorsque vous êtes déjà ensemble, essayez d'éviter aussi des dettes. Il y a des éléments qui peuvent arriver dans la vie qui fera que si la dette est toujours présente, un des conjoints peut rester en difficulté. On a des exemples de personnes qui ont contracté des dettes, ils sont mortes et maintenant c'est le conjoint qui devrait liquider ces éléments-là. Et souvent ce sont aussi les enfants qui doivent liquider les éléments des dettes des parents et autre chose. Donc réfléchissons. La dette c'est quelque chose de très dangereux. Il y a des petites dettes, il y a des dettes qui sont moyennes et il y a des dettes qui sont vraiment aussi énormes et nous devions vraiment réfléchir avant de les prendre. C'est vrai que on avait dit souvent pour acheter une maison, à moins que tu aies joué au loto, je ne vois pas autrement souvent, tu es obligé de t'endetter. La dette de la maison, c'est souvent sur 20 ans, sur 30 ans, voire sur 40 ans au grand maximum. Il faut aussi réfléchir quand on achète une maison. C'est vrai que tout le monde veut en avoir une. La dette est souvent inévitable. Mais quand on le fait, faisons-le aussi avec intelligence. Vous comprenez? Faisons-le avec intelligence. Je me rappelle une personne pour payer sa maison, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait en réalité acheté 2 maisons. Et la seconde maison était une maison qu'il louait et qui lui permettait de payer les différentes dettes. Ça, c'était un élément qui était aussi, c'était intelligent. Mais il faut être osé avoir ce genre de pensée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'astuces qui permettent de contracter des emprunts et d'avoir un cheminement qui permet de rembourser l'emprunt. Réfléchissez avant de faire quelque chose. Ne faites pas un élément aveugle. Je ne t'interdis pas de prendre une carte de crédit, non. La carte de crédit, on l'a dit, elle est utile. Ça permet de faire certains achats, ça permet de financer certains éléments. Mais regarde aussi la force de ton salaire lorsque tu as une carte de crédit aussi. Sinon, la carte de crédit en question peut être un péril pour ton propre salaire et te détruire. Nous allons donc entrer dans un autre point après avoir essayé de fermer un peu le point sur l'endettement. On avait dit que, à part l'endettement, un élément qui, lui, est une malédiction, il y a un élément qui peut être une bénédiction. C'est mettre un peu de côté, avoir ce qu'on appelle des économies. Ce n'est pas d'économies que je suis en train de donner, mais il faut avoir des économies. La Bible nous le dit, elle nous prévient souvent qu'il y a des mauvais jours qui peuvent venir. Et dans ces mauvais jours-là, nous devons avoir la capacité de faire face aux mauvais jours. Souvenez-vous, je le dis depuis un bon moment. Ce n'est pas parce que ton pasteur va t'imposer les mains que tu vas être protégé des circonstances qui se passent dans ce monde. Non. Nous sommes dans ce monde, vous devez savoir. Lorsque nous vivons dans un pays X et que l'économie de ce pays tremble, entre parenthèses, on est sujet à cette tremblote aussi. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire forcément que nous devions forcément nous comporter comme tout le monde se comportera aussi. Non. Il y a une parole dans la parole de Dieu et dans les Écritures qui nous dit que de ne pas appeler la conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Cette phrase que le Seigneur nous donne est une promesse Nous devons la comprendre ainsi. Cette phrase est une promesse que le Seigneur va nous protéger pendant des moments pareils. Mais nous ne devons pas nous mettre sous la botte de ces paroles-là. C'est-à-dire que nous laisser entraîner par ces paroles-là, nous laisser agilir, nous comporter comme les gens de ce monde se comporteront quand certaines circonstances sont en train de venir.
Si nous lisons les proverbes, les psaumes et autres choses, et autres écritures, vous allez voir qu'il y a des paroles telles que la souris qui pendant, excusez-moi, la fourmi qui pendant la journée, elle amasse, pendant l'hiver, elle a de quoi vivre et qu'on sort. Donc, c'est-à-dire qu'elle se prépare pendant tout l'été. Pendant tout l'été, elle se prépare. Quand l'hiver vient, elle est bien au chaud avec ses graines, etc. pour vivre et autre chose. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui font ce genre d'éléments. L'exemple de la Bible était celle de la fourmi, je crois, si je ne me trompe pas, lente, je crois. J'ai oublié la signification en français, excusez-moi. Mais cela veut dire que l'été était comme les bons jours, l'hiver était comme le mauvais jour, en fait. Et nous devons ainsi aussi nous comporter ainsi. Quand tu as un salaire avec toi, tu dois savoir mettre quelque chose de côté. C'est vraiment comment je peux dire, c'est une obligation. Même si ce n'est rien. Tu sais, vous savez, hein, admettons, je vous donne juste un petit calcul comme ça. Tu touches 1500 €. D'accord? Tu te dis que non, je prendrai 100 €, je mettrai de côté pendant un temps indéfini. Vous savez que en mettant 100 € de côté pendant une année, c'est déjà 1200 €, c'est presque 1200 € mis de côté. Et ces 1200 €, ce n'est pas rien. C'est pratiquement un salaire. C'est mettre un salaire de côté par année. Et imaginez que vous n'ayez jamais touché un salaire-là de côté pendant une année et après 10 ans. C'est presque 12 000 €, 12 000 $. Ça dépend de la somme ou de la monnaie que vous avez. C'est ça, mettre de côté de l'argent. Vous comprenez? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on peut toujours faire quelque chose de bien pendant les bons jours. C'est le message que je suis en train de donner. Pour que lorsque les mauvais jours arrivent, vous aviez quelque chose qui permet de vous soutenir. Même si le Seigneur dit clairement dans les Écritures que on ne doit pas mettre notre foi dans l'argent, on ne doit pas mettre notre foi dans les économies. Non, ce n'est pas là-dedans que je mettrai ma foi. Ma foi, elle est en Dieu. Parce que vous savez que tu peux avoir mis ces 12 000 € en question, mais si dans ta nation l'économie tremble et que la monnaie se dévalue, ces 12 000 € auront peut-être la valeur de 1 000 € actuellement. Tu comprends? Donc, il faut aussi faire attention par rapport à ça. Vous comprenez? Raison pour laquelle, lorsque vous mettez de l'argent de côté, vous pouvez soit mettre de l'argent de côté monétairement comme ça, ou bien vous pouvez vous acheter des biens qui, eux, ne perdent peut-être pas forcément de la valeur. Ça, c'est de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est de mettre quelque chose de côté qui vous permettra, à leur revente, par exemple, d'avoir un certain gain. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Aujourd'hui, les gens ne le font pratiquement pas. Souvent, quand on économise, parce qu'on a des banques qui gèrent des plans d'épargne, etc., c'est de l'argent physique. Mais eux, ils sont en train de gagner sur notre tête parce qu'ils prennent cet argent-là, en fait, et ils commencent à investir cela. À l'époque, les gens, lorsqu'ils mettaient de côté, ils allaient acheter de l'or, ils allaient acheter des biens précieux, par exemple. Ils achetaient des maisons, des terrains, etc. parce qu'ils savaient que ça avait une certaine valeur. Et ils peuvent en avoir un certain plus-value, vous comprenez? Mais bref, dans ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, c'est par rapport à l'entrée que vous avez. Parce que lorsque nous avons parlé des dettes, on parlait des dettes monétaires. Alors, on va essayer de parler aussi du fait de mettre de côté de l'argent physique aussi pour qui peuvent nous permettre dans des moments assez compliqués peut-être de la vie, d'agir directement. Vous comprenez? Sans pour autant essayer d'aller contracter forcément une dette. Parce que si tu avais mis de l'argent de côté pendant un certain temps et qu'un élément arrivait, etc., tu pouvais directement puiser là-dedans et tu satisfais cet élément-là. Tu voulais acheter peut-être une nouvelle télévision, un nouveau téléphone et autre chose. Au lieu de prendre une dette avec ta carte de crédit, mais de l'argent que tu avais mis de côté te permet peut-être d'acheter cet élément-là. Vous savez que épargner de l'argent ou faire de l'épargne en général n'est pas si difficile que ça. C'est aussi une manière d'être organisé. On doit être organisé dans la vie. La bénédiction, c'est aussi être organisé. Parce que si tu n'es pas organisé, si tu as un désordre financier chez toi, dans ta maison, ça sera difficile lorsque certaines circonstances arrivent. Tu es qu'une personne qui ne vivra que du social, par exemple. Tu es une personne qui sera toujours au pied de tes amis pour leur demander de l'argent, des trucs comme ça, etc. Parce que tu n'es pas organisé. Il y a des gens qui ont des salaires, mais qui ne sont pas organisés et qui demandent de l'argent tout le temps. Vous comprenez? Ils peuvent demander de l'argent à leurs parents, ils peuvent demander de l'argent à leurs frères, etc. Parce qu'il n'y a pas une certaine organisation dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tant que fils de l'Éternel, nous devons réfléchir. Nous devions nous dire que non. Réfléchissons. Et fonctionnons, marchons d'une manière correcte.
Je vais vous donner par exemple un exemple. Vous savez, c'est pas vraiment un exemple, mais c'est un fait qui peut être réel. Dans une famille, par exemple, que tu sois une famille avec une femme et des enfants, ou que tu sois même seul, on doit toujours établir ce qu'on appelle un budget. Tu peux prendre ton dictionnaire, regarde le mot budget, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Pour quelle raison? Parce qu'un budget est toujours quelque chose de très important. Tu sais que on me paye 1500 euros, on me paye 2000 euros, je dois conserver 500 euros pour ça, autant pour ceci, autant pour ça. Alors, ça veut dire que divise en fait l'argent que tu es en train de recevoir. Ce n'est pas un péché que tu es en train de faire. Je veux te donner un exemple simple. 2000 euros t'a été donné. Tu retires ta dîme qui est de 200 euros d'office, tu la mets de côté. Il te reste 1800 euros. Tu sais que tu as un loyer de 400 euros par exemple. Tu retires ce loyer de 400 euros. Tu sais que tu as des frais connexes par rapport à là où tu es en train de vivre. L'eau, le courant, peut-être certains abonnements, etc. qui peuvent te prendre encore 200 euros. D'accord? Dans tout cela, tu retires, il te reste 1200 euros en gros comme cela sous la paye de ce moment-là. Moi, je te donnerai une idée sur les 1200 euros en question. Prends déjà 200 euros, mets cela de côté pour des circonstances qui peuvent être, je ne sais pas, que l'on ne peut pas calculer. Tu prends ces 200 euros, tu mets cela dans un compte bloqué, par exemple, ou dans un compte d'épargne, mets ces 200 euros-là de côté, par exemple, si tu es seul. Il te reste 1000 euros maintenant. Tu peux dire, ok, dans ces 1000 euros là en question, pour manger, normalement, j'ai un budget mensuel de 250, de 300 euros. Tu prends 300 euros, tu peux mettre de côté. Il te reste 700 euros. Alors, 700 euros, tu dis, ok, j'ai un loisir, de mes loisirs, mes petites sorties avec les amis et autres par mois. Écoute, je peux mettre 100 euros de côté. Il te reste à peu près 600, 500, etc. Et 500 euros en question, tu peux soit te remettre ça dans le compte ou bien le garder juste pour des circonstances qui peuvent apparaître au cours du mois en question. Cet exemple que je viens de donner, c'est un budget. Il n'est pas si beau ou correct, mais c'est juste pour vous donner comment gérer l'argent. Vous savez, les personnes qui savent faire le budget dans une maison, c'est la femme. La femme, lorsque vous êtes marié, je le dis ici, normalement, tout foyer où il y a une femme, il y a un mari, si tous les deux ont un salaire, c'est bien. Si un seul a un salaire, ça va, c'est selon ce que le Seigneur vous a donné comme bénédiction. Vous ne devez pas hésiter. Nous les hommes, nous ne devons pas hésiter à laisser nos femmes gérer l'argent que nous sommes en train de recevoir. Parce que souvent, ils ont un regard plus large des dépenses de la maison. Et si toi, ma soeur, tu ne le fais pas, par exemple, tu peux être marié, mais tu n'as pas ce regard large, moi, je te demanderai, je t'inviterai à avoir ce regard large-là par rapport aux dépenses du foyer de la maison. Parce que si tu n'as pas ce regard-là, vous savez, les hommes peuvent être intelligents aussi, mais souvent les hommes peuvent être aussi dépensiers. Souvent, nous accusons, nous les hommes, nous accusons les femmes qu'eux sont dépensières parce qu'ils aiment s'acheter ceci à tout moment. Lorsqu'ils sont en train de sortir, leurs yeux brillent devant les magasins et autre chose, ils veulent toujours avoir les derniers éléments à la mode. Bon, c'est vrai, et ce n'est pas faux aussi, mais vous devez savoir que quand je parle de la femme ici, je parle de la femme vertueuse. Je parle de la femme par rapport à notre définition de Proverbe 31, et si je ne me trompe pas du chapitre, bien sûr. C'est de cette femme que je suis en train de parler. La femme qui prend soin de sa maison. Je ne parle pas de la femme qui détruit sa maison. Je parle de la femme qui prend soin de sa maison, qui la construit, qui la bâtit, qui la protège d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Donc, on ne doit pas hésiter à remettre l'argent. On ne doit pas hésiter à remettre le fonctionnement monétaire que nous recevons mensuellement à nos épouses, afin qu'ils puissent, eux qui ont cette largesse de vue par rapport aux dépenses de la maison, établir le budget de la maison. Si toi, ma soeur, tu ne sais pas comment établir un budget, rapproche-toi de quelqu'un qui sait le faire, ou va te faire enseigner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sites qui parlent de ça. Qui essaient d'enseigner, même s'ils sont payants et autre chose. Il y a souvent des coacheurs ou des maîtres coaching qui se donnent ce genre de cours. Tu peux avoir ces cours-là pendant 1 semaine, 2 semaines, etc. Puis ils te montrent en gros comment gérer le budget d'une maison. Souvent, même les mamans qui sont dans les églises, qui ont plus d'expérience par rapport à ça, lorsque vous avez vos réunions de prière et autres, des sortes de réunions d'enseignement, etc., vous pouvez enseigner aux jeunes sœurs déjà dès le départ comment gérer un budget familial.
Ce sont des éléments qui peuvent paraître comme ça, simples ou bien qui n'ont peut-être pas de sens. Mais vous ne pouvez pas imaginer ô combien vous pouvez aider une famille, ô combien vous pouvez aider la famille de votre frère ou de votre soeur à prospérer. Parce que vous savez que c'est de la prospérité, hein. Il n'y a pas une autre définition, c'est de la prospérité. La gestion monétaire de la famille, la gestion financière de la famille peut engager une prospérité dans cette maison, dans une maison. Ne vous y trompez pas. Je l'ai dit dans les épisodes précédents que un rien peut déclencher une prospérité, comme un rien peut déclencher une malédiction et une pauvreté dans une famille. En bref, une disette. Quand tu t'endettes trop, tu vas vers la disette. Quand tu mets de côté, tu vas vers de la prospérité. Mais attention, la parole de Dieu nous dit, j'ai peut-être oublié le verset, que celui qui met trop de côté en fait, hein, qui épargne trop en fait, fait aussi une erreur en réalité. Tu ne peux pas trop épargner, ça ne sert absolument à rien. De toute manière, parce que vous savez, notre frère Salomon, l'Ecclésiaste, comme nous le disons, en fait, lorsqu'il avait dit une chose, on amasse, on peut amasser, mais c'est aussi une vanité, d'accord? Parce que tu amasseras, tu mourras, tu laisseras ce que tu as amassé d'une certaine manière. Raison pour laquelle on doit arriver à gérer, en fait, ce que nous mettons de côté aussi. Parce que nous mettons de côté pour un but. Parce que le problème, c'est avoir aussi un but dans toute chose. Lorsque nous n'avons pas de but, alors là, ça devient un problème. Parce que lorsque nous n'avons pas de but, c'est comme une voiture sans frein. À la fin, elle va se buter quelque part. Elle va cogner un mur. Elle va tomber dans un ravin parce qu'il n'y avait pas de but. Elle allait comme ça, sans frein, des choses comme ça. Nous devons, quand tu mets de l'argent de côté, cet argent aussi, elle a un but. Peut-être c'est pour te payer une voiture. Peut-être c'est de donner un apport pour payer une maison. Vous comprenez? C'est pour cela que, souvenez-vous, je pense, je ne me rappelle plus de l'épisode en question, on a parlé qu'on doit avoir des buts dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que si nous n'avons pas de but, c'est clair que nous sommes une nation sans frein. Vous savez, même la prophétie, lorsqu'elle est dite, elle a un but, elle. Vous comprenez? Elle a un but, la prophétie. Et elle veut que ce but puisse se réaliser. Raison pour laquelle aussi, lorsque je mettrai de l'argent de côté pendant un temps bien donné, c'est parce que je veux arriver à faire ceci. C'est comme les enfants, vous savez, souvent quand ils veulent s'acheter quelque chose, ils demandent l'argent à papa, l'argent à maman pendant des temps, parce que l'enfant est en train de mettre dans sa petite tirelire de l'argent de côté parce qu'il sait qu'il va s'acheter le dernier jouet qui est en vogue et qu'on sort. Vous voyez que, sans pour autant le savoir, il a très bien fait. Il a eu un but dans ce qu'il était en train de faire. Les parents dans la famille aussi, lorsqu'ils font le budget, lorsqu'ils mettent de l'argent de côté, cet argent doit toujours avoir un but. L'argent doit toujours avoir un but. Si votre argent n'a pas de but, il ne sert absolument à rien. Mais lorsqu'il a un but, il servira à quelque chose. Je ne sais pas si nous arrivons en fait à nous comprendre dans ce que je suis en train de dire. Comme je vous l'ai dit la fois passée ou les fois dernières, ce n'est pas un cours d'économie que je suis en train de donner. Je ne suis pas un économiste de formation forcément, mais simplement au regard de la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, je le dis toujours et je le dis toujours à mes frères, la parole de Dieu peut justifier toute chose, elle traite toute chose. Vous pouvez justifier la mort d'une personne, vous pouvez justifier une guerre avec la parole de Dieu. Autant je peux justifier ces choses-là. Laissez-moi aller dans le bien et justifier comment je peux essayer de prospérer. Comment je peux essayer d'être bien socialement, en moi-même, avec ma famille, avec les miens autour de moi. Si la parole de Dieu me dit que non, tu dois économiser parce qu'il y a des jours qui peuvent venir, des mauvais jours peuvent venir. Ces mauvais jours ne sont pas forcément une disette dans le pays, non. Ces mauvais jours peuvent être des circonstances en fait. Des circonstances que tu n'as pas calculées. Nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas omniscients. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous ne savions pas. Raison pour laquelle nous demandons la grâce du Seigneur afin que la journée en question puisse couler facilement comme l'eau dans une rivière, si je peux me le dire ainsi. On ne connaît pas l'avenir, mais nous affrontons l'avenir chaque jour. Et pendant que nous affrontons l'avenir, des circonstances peuvent venir. Et n'oubliez pas cette phrase qui dit que l'argent peut répondre à tous les besoins. Et si tu as quelque chose de côté, tu pourras répondre à cela. En évitant bien sûr de s'endetter si tu avais mis de l'argent de côté.
Bien sûr, si tu veux t'endetter, tu peux faire le choix de t'endetter par rapport à ce qui est arrivé. Mais si tu avais de l'argent de côté, tu ne t'endetterais pas et tu agiras directement. Raison pour laquelle nous avons essayé de partager ces éléments-là. Donc, je vais vous lire certains éléments rapidement avant de clôturer. Établissez des budgets, d'accord? Évitez des dettes inutiles. Et sachez aussi que vous devez vivre dans le contentement. Nous allons essayer d'en parler la semaine prochaine et voir ce que le Seigneur nous réservera par rapport à ces éléments-là. Rapidement, je vais terminer ici et je vais vous bénir encore une fois, espérant avoir été un peu plus clair. C'est vrai que ça va un peu rapidement, mais que le Seigneur puisse nous éclairer dans ces choses, parce qu'il y a une responsabilité. Nous sommes responsables de notre bénédiction et nous pouvons être responsables de notre malédiction. Je le dis depuis le début. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Amen.